Namasté, chers yogis de la communauté Être. C'est un plaisir de vous retrouver sur mon tapis pour une belle séance de yoga aujourd'hui. Mon nom est Marc-Antoine Quentin. Je suis accompagné de Thérèse Ferland et on vous a préparé une belle séance de yoga flow vinyasa en échelle. Donc, on va faire une première séquence de mouvement qui va être le round 1 et ensuite, on va rajouter à ce round-là une deuxième couche. Donc, on va refaire le round 1 et ensuite le round 2. Et ensuite, on va rajouter une troisième couche. On repasse à travers le round 1, 2, 3. Ça va nous faire un beau flow qu'on va pouvoir ensuite enchaîner tous ensemble. Donc, vous avez aujourd'hui deux guides pour vous inspirer. Il va y avoir deux versions, parfois d'autres variations de posture. Donc, n'hésitez pas à choisir la posture qui vous convient et de vous respecter dans ce flow. Si vous aimez pratiquer avec nous, je vous invite à vous inscrire à notre channel YouTube, à peut-être peser sur le bouton j'aime et laisser un commentaire pour savoir comment vous trouvez votre expérience avec nous. Dans la description du vidéo, vous pouvez trouver toutes les informations pour nous suivre sur Facebook, Instagram et sur Spotify. Donc, comme à chaque séance avec nous, je vous invite à faire un bel espace pour pratiquer, porter des vêtements confortables, peut-être avoir une bouteille d'eau à proximité. Et c'est un plaisir de vous retrouver au moment où vous êtes prêts pour cette belle séance de yoga. Donc, on va débuter cette classe dans la posture de la montagne Tadasana à l'avant du tapis. Je vous invite à avoir les pieds à peu près la largeur des hanches et prendre un moment pour vous déposer. Donc, prendre le moment pour vous ancrer dans le sol, prendre le temps d'arriver, vous connecter à votre corps et peut-être établir une intention pour votre pratique. Une intention qu'on va nourrir tout au long de cette séance et qui va vous suivre après ça dans le restant de votre journée. Et cette intention-là peut vous ramener dans le moment présent. Donc, si dans votre pratique, vous sentez que votre esprit cherche à s'échapper, vous pouvez toujours vous reconnecter à votre intention, vous reconnecter à votre souffle pour revenir dans le ici et maintenant. Dans Tadasana, les jambes sont engagées, les doigts sont écartés, on relaxe les épaules loin des oreilles. On va faire un long soupir ensemble pour décharger ce qui n'est pas nécessaire de transporter avec nous dans cette séance. Donc, on inspire pleinement par le nez et on expire par la bouche dans un soupir. Génial. Donc, c'est parti. Je vous invite à l'inspiration à envoyer les bras vers le ciel. À l'expiration, on va descendre dans la chaise. Donc, on squatte avec les bras vers le ciel. On amène les hanches près du sol. On s'assure d'avoir le poids vers l'arrière. On est capable de soulever les orteils. On est capable de voir également les gros orteils. Donc, si ce n'est pas le cas, on peut reculer un peu plus les tibias vers l'arrière ou peut-être sortir un peu du squat pour être capable d'avoir un beau visuel sur nos orteils. On va prendre une inspiration ici. Et à l'expiration, on va descendre encore plus profond dans la chaise. On descend les hanches encore plus près du sol. À l'inspiration, on garde la colonne bien longue. À l'expiration, on squatte encore un peu plus bas, le plus près possible du sol. Et on inspire pour remonter Tadasana. On vient inspirer pour amener les mains dans le dos, ouvrir le cœur, faire un point avec les mains. Inspire pour ouvrir le cœur. Expire pour faire une flexion avant avec les poings dans le dos. Génial. Prends un moment ici pour ouvrir le cœur, relâcher les épaules. Inspire pour relâcher les mains. Trouver un dos plat. Peut-être que tes mains sont sur tes tibias, tes cuisses ou au sol. Expire pour amener les mains au sol et venir visiter la planche. Prends un moment pour habiter la planche. Donc ici, dans la planche, les mains sont sous les épaules. Le corps est engagé. Les jambes sont engagées. Et on veut une longue ligne droite du bout de la tête jusqu'au bas de la colonne. Prends un moment pour respirer ici, te sentir bien ancré. Tes doigts sont des racines qui s'ancrent dans le sol. Et on respire. À ta prochaine inspiration, tu vas soulever le pied droit de quelques centimètres, donc une planche à 3 pattes. On inspire ici et on va descendre en push-up chaturanga en gardant les coudes près du corps à une jambe. Et on inspire pour remonter. Change de jambe, garde la jambe droite au sol, soulève le pied gauche. Expire pour descendre. Inspire pour remonter. Encore une fois, change de jambe, pied droit au ciel, on descend. On inspire pour remonter. Et une dernière fois, change de jambe, descendre chaturanga. Et inspire pour remonter. Et ici, on bascule les hanches vers le ciel, premier chien tête baissée de la séance.
Super. On va prendre un moment ici pour respirer dans le chien tête baissée. Comme c'est le premier de la séance, prenez le temps de le bouger, de fléchir peut-être un genou à la fois, de basculer les hanches de gauche à droite. Prendre le temps de réveiller son corps. On veut prioriser ici un dos droit, donc si c'est nécessaire, on peut fléchir les genoux autant qu'on en a besoin pour prioriser la longue colonne. On essaie d'envoyer les hanches haut vers le ciel. On respire. À ta prochaine inspiration, tu soulèves les talons, fléchis les genoux et tu amènes tes pieds vers tes mains de la façon qui te convient, soit en marchant, en sautant ou en flottant vers l'avant. Inspire pour trouver un dos plat. Expire pour plonger. Et à l'inspiration, tu ramènes les mains vers le ciel. Expire les mains en prière Namasté devant ton cœur. Génial. Alors, c'est le round 1. On va enchaîner maintenant avec le round 1 et à rajouter une couche round 2. J'espère que tu es prêt. On inspire pour amener les mains vers le ciel. Expire, descends dans la chaise. Inspire dans la chaise ici. Expire, descends encore un peu plus profond dans ta chaise. Inspire dans la chaise. Expire pour descendre. Super. Tu inspires pour remonter les bras vers le ciel. Expire, main dans le dos, ouverture du cœur, flexion avant. Inspire dans ta flexion avant. Expire pour relâcher les mains à venir dans une flexion avant détendue. Inspire, dos plat. Expire, main au sol et recule les pieds dans la planche. Inspire pour soulever le pied droit et expire pour descendre Chaturanga. Inspire pour remonter. Changer de jambe. Expire pour descendre. On inspire, on remonte. Change de jambe et descend. Super. On garde les coudes près du corps. Inspire pour redescendre. Super. Et à partir de la planche, on soulève les hanches. On vient revisiter le chien tête baissée. Super. On va ajouter une couche ici au round 1. Donc, on commence le round 2. On inspire pour soulever le pied droit vers le ciel. Expire pour ouvrir la hanche, fléchir le genou. On garde les deux mains bien ancrées. On envoie le pied droit vers la gauche. Ouverture de la hanche. On inspire pour amener le pied droit vers le ciel, les hanches parallèles. Et à l'expiration, on amène le pied droit à l'extérieur de la main gauche dans une torsion. On soulève le bras gauche vers le ciel dans un triangle au sol. Expire, ramène la main gauche au sol. Inspire pour ramener le pied droit vers le ciel dans un chien à trois pattes. Ouvrir la hanche et basculer le chien vers l'arrière dans une belle ouverture. Respire ici dans ton chien basculé. Et à l'expiration, tu viens dans une planche latérale sur le côté gauche. Donc, appuyé sur la main gauche. Bras droit vers le ciel. Les pieds sont superposés. Et on va soulever ici la jambe droite, amener le bras droit vers l'avant du tapis. Et on va faire des crunchs. Donc, à l'inspiration, on prend une pleine longueur. À l'expiration, on amène le genou vers le coude. Inspire, allonge. Expire, crunch. Inspire, allonge. Expire, crunch. Encore 2. On y va pour 5. Allonge. Crunch. Et un dernier. Inspire pour allonger. Expire, crunch. Nice. On revient dans la planche latérale, puis dans la planche, les deux mains au sol. Descendre Chaturanga. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Super. On va aller de l'autre côté. On inspire pour emmener le pied gauche vers le ciel et ouvrir la hanche. On prend un moment pour cette ouverture de hanche, prendre le temps de l'habiter. Les deux mains sont bien ancrées au sol. Et on inspire pour emmener le pied gauche vers le ciel. À l'expiration, le pied gauche vient à l'extérieur de la main droite dans un triangle au sol. On inspire pour amener la main droite vers le ciel et on expire pour amener la main droite au sol. À l'inspiration, pied gauche vers le ciel. Ouverture de la hanche et bascule ton chien vers l'arrière. Chien basculé ici, on prend un moment pour l'habiter. Et venir dans la planche latérale du côté droit. Donc les pieds se superposent, appuient sur la main droite. Le bras gauche va vers l'avant et la jambe gauche se soulève. On vient faire 5 crunchs ici. On inspire pour allonger. Expire, crunch.
Inspire pour allonger. Expire, crunch. Inspire pour allonger. Expire, crunch. Encore 2. Garde le sourire. Crunch. Et un dernier. Inspire. Expire. Super. On revient dans la planche latérale et dans la planche. Descendre chaturanga. Inspire pour monter chien tête baissée. Expire, chien tête baissée. Super. Tu inspires pour soulever les talons, fléchir les genoux, ramener les pieds vers les mains. Expire, flexion avant. Inspire, main vers le ciel. Expire, main en prière. Namasté. Super. C'était le round 2. J'espère que vous êtes prêts pour le round 3. Donc, on va revisiter le round 1, 2 et on rajoute une couche. Vous êtes prêts? On inspire, main vers le ciel. Expire, on descend dans la chaise. Inspire dans ta chaise. Expire pour descendre un peu plus bas. Inspire dans la chaise. Expire pour descendre un peu plus bas. Inspire pour remonter vers le ciel. Expire, ouverture du cœur, main dans le dos. Et plonge vers l'avant dans cette ouverture. À l'inspiration, tu trouves un dos plat, tu relâches les mains. Expire, main ancrée au sol, visite la planche. De la planche, on soulève le pied droit et on expire pour descendre chaturanga. Inspire pour remonter, soulève le pied gauche et on descend. Peut-être un peu plus fluide en sautant d'une jambe à l'autre. Une dernière fois, jambe gauche dans les airs et on redescend chien tête baissée. Donc, à partir du chien tête baissée, on entame le round 2. On inspire pour soulever le pied droit vers le ciel et ouvrir la hanche. On inspire pour ramener le pied droit vers le ciel. À l'expiration, le pied droit à l'extérieur de la main gauche. Triangle au sol, on inspire, main gauche vers le ciel. Expire, ramène la main gauche au sol. Inspire pour ramener le pied droit vers le ciel. Rouvrir la hanche et basculer le chien tête baissée vers l'arrière. Inspire pour revenir dans la planche latérale. Allonger le bras droit vers l'avant, soulever la jambe droite et expire pour crunch. 5 fois. Garde le sourire, n'oublie pas de respirer. 3, 4 et 5. Super. À partir d'ici, on ajoute le round 3. On vient prendre le pied droit dans cette main droite et on l'amène vers l'avant dans un lunge. Super. À partir du lunge, on garde la main gauche au sol et on vient ouvrir dans une torsion en amenant la main droite vers le ciel. Et on voit si on est capable de soulever la torsion dans un lunge avec torsion debout. Super. Prends un moment pour respirer cette belle torsion. Sens tes jambes engagées, ancrées au sol, le corps engagé également et les épaules détendues. Ton regard est vers l'arrière. Et à l'inspiration, tu viens rouler les bras dans un guerrier 2, ouvrir vers la gauche et expirer pour t'établir dans ton guerrier 2. Inspire pour soulever le bras droit vers le ciel, renverser le guerrier. Expire, ramène la main droite vers le sol dans une demi-lune, donc équilibre sur la jambe droite. On vient superposer les hanches, ouvrir ici vers la gauche. Dans une belle demi-lune où on vient prendre le temps d'habiter la pose. Peut-être que le regard est vers le ciel ou vers le sol pour un peu plus d'équilibre. On essaie d'avoir les deux hanches superposées, la jambe gauche bien allongée vers l'arrière. Prends une inspiration ici. À l'expiration, la main gauche vient rejoindre la main droite au sol et on ramène les deux hanches parallèles, la jambe gauche toujours dans les airs. On est dans une demi-split. On inspire dans la demi-split. On expire pour venir dans un squat. Donc, on amène le genou gauche derrière le genou droit et on squatte. Inspire pour remonter, demi-split. Expire, squat. Inspire, demi-split. Expire, squat. Inspire, demi-split. Dépose le pied gauche vers l'arrière dans un lunge. Inspire pour monter les bras vers le ciel. Expire, ramène les mains au sol. Viens dans la planche, descendre chaturanga. Génial. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Super. C'était le round 3. On va aller du côté gauche cette fois-ci. On inspire, pied gauche vers le ciel. Expire pour ouvrir la hanche. Début du round 2. Inspire pour ramener le pied gauche vers le ciel. Expire pour amener le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Inspire pour amener le bras droit vers le ciel. Et main droite au sol.
Inspire, pied gauche vers le ciel. Ouverture de la hanche et bascule ton chien tête baissée. Prends un moment pour respirer. Puis venir dans la planche latérale du côté droit. Jambes superposées, bras gauche vers l'avant. Jambe gauche vers le ciel et on crunch 5 fois. 5, 4. Est-ce que tu gardes le sourire? 3, 2. Est-ce que tu respires toujours? 1. Génial. On vient chercher le pied gauche dans notre main gauche et l'amener en avant du tapis dans un lunge. Excellent. On vient ici dans une torsion, on garde la main droite au sol, on ouvre vers la gauche, bras gauche vers le ciel. Et à partir de cette torsion, voici, tu peux soulever la torsion dans un lunge debout. Prends un moment ici pour respirer dans ta torsion. Sens tes jambes fortes et les épaules détendues. On vient rouler les bras vers un guerrier 2, ouverture, cette fois-ci vers la droite. Et on prend un moment ici pour expirer, à habiter le guerrier 2. On inspire pour amener le bras gauche vers le ciel. Expire, ramène les deux mains, la main gauche à l'avant du tapis. On vient dans la demi-lune. Donc, équilibre ici sur la jambe gauche. Ouverture, on superpose les deux hanches. On essaie de garder la jambe droite parallèle au sol. Peut-être que le regard est au sol pour garder l'équilibre. Peut-être qu'on s'aventure, on amène le regard vers le ciel. On explore un peu. Et si on tombe de la posture, c'est tout à fait normal. Une inspiration ici. Expiration, la main droite rejoint la main gauche au sol. Les hanches redeviennent parallèles, demi-split. La jambe droite toujours dans les airs. Inspire dans la demi-split. Expire, descend dans un squat. Genou droit derrière le genou gauche. Toujours en équilibre sur le pied gauche. Inspire, demi-split. Expire, squat. Inspire, demi-split. Expire, squat. Inspire, demi-split. Viens porter le pied droit vers l'arrière dans un lunge. Et inspire pour soulever les bras vers le ciel. Super. Tu expires, tu ramènes les deux mains au sol. Tu viens visiter la planche. Descendre chaturanga. Inspire pour un chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Super. C'était les 3 rounds. Il nous reste juste à retourner à l'avant du tapis. Inspire pour soulever les talons, fléchir les genoux, ramener les pieds vers l'avant. Et flexion avant. Inspire pour ramener les mains vers le ciel. Expire, prière, namasté. Génial. Donc, on a visité les 3 rounds. On va maintenant les enchaîner une fois à chaque côté dans un flow fluide le plus possible. Essaie de garder le sourire. Tu peux prendre une gorgée d'eau si tu en as besoin. C'est parti. Donc, on inspire pour amener les bras vers le ciel. On expire pour descendre dans la chaise. On sait où on s'en va. On inspire, on allonge la colonne. On expire pour descendre. Inspire, longue colonne. Expire, squat. Super. Tu inspires pour amener les deux mains vers le ciel. Expire, ouverture du cœur, main dans le dos. Et flexion avant. À l'inspiration, dos plat, les mains se libèrent. Et expire pour amener les deux mains au sol, venir dans ta planche. On soulève le pied droit, on descend push-up chaturanga, les coudes le long du corps. On inspire pour soulever, changer de jambe, descente. Inspire pour soulever, change de jambe, descente. Une dernière fois, inspire pour soulever, change de jambe, descente. Super. Reviens dans la planche et chien tête baissée. On inspire pour soulever le pied droit vers le ciel, ouvrir la hanche. Inspire, pied droit vers le ciel à nouveau. Expire, pied droit à l'extérieur de la main gauche. Triangle au sol. Inspire pour amener le bras gauche vers le ciel et ramener la main gauche au sol. Inspire, pied droit vers le ciel. Ouverture de la hanche et bascule le chien vers l'arrière. Planche latérale. On vient dans les crunchs. Soulève le pied droit. Expire, crunch pour 5, 4, 3, 2, 1. Et un dernier pour la chance. On vient chercher le pied droit avec la main droite. On l'amène vers l'avant dans un lunge. Et on vient dans la torsion. Donc, on soulève le bras droit. On garde la main gauche au sol. Et on lève tout doucement la torsion. Et dans un mouvement fluide, on roule les bras vers le guerrier 2, vers la gauche. Et on habite le guerrier 2. Inspire.
Expire. Tu inspires pour basculer le guerrier et expire pour venir dans ta demi-lune. Main droite au sol, superpose les hanches. Ouverture de la hanche gauche ici. On trouve notre équilibre, peut-être qu'on aventure le regard vers le ciel. Et on vient rejoindre la main gauche vers la main droite. Demi-split. Inspire dans la demi-split. Expire pour squatter. Inspire, demi-split. Expire pour squatter. Inspire une dernière fois. Expire, squat. Inspire, demi-split. Va porter le pied gauche vers l'arrière dans un lunge. Inspire pour amener les deux mains vers le ciel. Expire, deux mains au sol, reviens dans ta planche. Descendre, chaturanga. Inspire, chien tête levée. Expire, chien tête baissée. Super, il nous reste un côté. On inspire pour amener le pied gauche vers le ciel. Expire pour ouvrir la hanche. Inspire, pied gauche vers le ciel. Et expire, pied gauche à l'extérieur de la main droite. Inspire pour soulever le bras droit vers le ciel dans un triangle. Expire, ramène la main droite au sol. Inspire, pied gauche vers le ciel. Ouvre la hanche et bascule le chien vers l'arrière. Prends un moment ici avant de transitionner vers la planche latérale. Appuyez sur la main droite. Soulève la jambe gauche. On vient pour les 5 crunchs, les 5 derniers. Inspire, expire, crunch. Inspire, allonge, expire, crunch. Ça fait 2, 3, 4, 5. Et un dernier pour la chance, on vient chercher le pied gauche avec la main gauche et diriger le pied gauche vers l'avant dans un lunge. Et on inspire pour ouvrir dans la torsion. Bras gauche vers le ciel. Et soulever la torsion avec douceur, la force de son centre. Mouvement fluide, rotation des bras vers le guerrier 2. Ouverture vers la droite. Expire pour t'établir dans le guerrier 2. Super. Tu inspires pour basculer le guerrier 2 vers l'arrière. Expire pour ramener la main gauche au sol vers ta demi-lune. Tu explores ici les variations, peut-être regard au ciel, peut-être regard au sol. Peut-être que ta main gauche vient se décoller de quelques centimètres. Tout l'appui sur ta jambe gauche. Et ta main droite vient rejoindre la main gauche, hanche parallèle, demi-split. Inspire dans la demi-split. Expire dans un squat. Inspire, demi-split. Expire, squat. Inspire, demi-split. Expire, squat. Génial. Inspire, demi-split. Expire, pied droit vers l'arrière dans un lunge. Inspire pour soulever les bras dans ton lunge. Expire, ramène les deux mains au sol. Viens visiter ta planche une dernière fois. Dernier chaturanga. On descend. On inspire pour monter, chien tête levée. On expire pour soulever, chien tête baissée. Génial. Et on va prendre un moment ici pour respirer. On ne va pas revenir vers Tadasana. On va maintenant passer dans un cool down. On prendra un moment pour ralentir le rythme un peu, s'étirer un peu. On inspire pour soulever le pied droit vers le ciel. On expire pour amener la jambe droite vers l'avant dans un pigeon. Donc, pied droit vers la main gauche, genou droit vers la main droite. La jambe gauche est allongée à l'arrière. On soulève la colonne. Et on vient donner un repos à son corps bien mérité. À la prochaine expiration, tu descends peut-être dans ton pigeon. Toujours l'option ici d'avoir un bloc sous ta hanche, peut-être sous la tête également. Viens trouver la profondeur qui te convient. Et installe-toi ici pour prendre 5 longues respirations bien méritées. Donc tu peux ralentir le rythme de ton souffle, aller trouver un peu plus de profondeur. Toujours te ramener à ton intention. Si ton esprit cherche à dériver, à prendre le contrôle, tu peux revenir dans le ici et maintenant. On a bien travaillé. Peut-être transpirer un peu. Peut-être qu'on s'est challengé dans certaines postures. C'est génial. Simplement d'avoir pris le temps pour s'installer sur son tapis et pratiquer, en soi, c'est une victoire. On inspire pour soulever le haut du corps. Et on va venir allonger la jambe droite vers l'arrière, trouver un peu de circulation dans les articulations de la jambe droite. Peut-être trouver un peu de mouvement. Aller laisser
la hanche se dégourdir un peu avant de venir visiter le pigeon de l'autre côté. Donc, on va repartir du chien tête baissée. On soulève le pied gauche vers le ciel. On amène la jambe gauche vers l'avant. Donc, pied gauche vers la main droite. Genou gauche vers la main gauche. La jambe droite est allongée. On soulève le haut du corps, longue colonne, possibilité d'avoir un bloc sous la hanche, bloc sous la tête peut-être. Et à ta prochaine expiration, tu descends dans ton pigeon et tu te donnes le droit de respirer ici 5 longues respirations profondes. Des respirations en pleine conscience. En contact avec tes ressentis physiques, mentaux, énergétiques. Tu sens ton être dans sa globalité. Ta respiration se ralentit toujours un peu plus, de plus en plus profonde, permettant ainsi à ton corps de se détendre, de lâcher prise, de décharger. Et lorsque tes 5 respirations sont complétées, tu inspires pour soulever le haut du corps et allonger la jambe gauche vers l'arrière. Trouve un peu de mouvement dans ta jambe gauche de la façon qui te convient. J'aime bien à partir de la position 4 pattes, simplement allonger ma jambe gauche. Trouve un peu de mouvement d'avant à l'arrière. Et on va basculer en position assise pour se laisser dérouler sur le dos. Venir clore cette séance en position couchée. On utilise ici une dernière fois la force de notre centre pour se dérouler. Et on va venir dans une belle torsion. Donc, je vous invite d'abord à amener les 2 genoux vers la poitrine pour faire un doux massage. Prendre un moment pour ressentir à nouveau. Ressentir tous les bienfaits de cette belle séance. Et on va allonger la jambe gauche, garder le genou droit vers la poitrine. Faire une belle compression ici de la hanche droite. Donc, avec les 2 mains, on tire le genou droit vers l'épaule droite. Belle compression. Les 2 jambes sont bien engagées. On peut flexer les orteils vers l'arrière. Respire ici dans cette belle compression. Inspiration. À l'expiration, avec ta main gauche, tu guides le genou droit vers la gauche dans une torsion. Ouverture du bras droit vers la droite. Peut-être le regard vers la droite. On priorise ici les 2 épaules au sol. Et on va dans la profondeur de la torsion qui nous convient. Possibilité d'avoir un bloc ici sous le genou gauche, au besoin peut-être un coussin. On prend un moment ici pour essorer la colonne de toutes les toxines, tout ce qui n'est plus nécessaire. On respire en profondeur dans l'abdomen, offrant un massage à nos organes internes. Prendre soin de notre système digestif. Et on ramène avec douceur le genou droit vers le centre. 2 genoux vers la poitrine dans les mains. Doux massage à nouveau. Prendre un moment pour observer la différence de chaque côté. L'accueillir. Avant d'allonger la jambe droite au sol, garder le genou gauche entre les mains. Venir trouver une belle compression de la hanche gauche ici. Donc, tirer le genou gauche vers l'épaule gauche. Les 2 jambes sont engagées. Les orteils flexent vers l'arrière. Inspire ici. Expire pour amener le genou gauche vers la droite avec la main droite. Ouverture de l'épaule gauche. Peut-être regard vers la gauche. Priorise toujours les 2 épaules au sol. Et viens accueillir les bienfaits de cette torsion. Respiration toujours profonde. Ramène ton attention vers ton intention. Tu es ici et maintenant. Encore une longue respiration ici. Et tu ramènes le genou gauche vers le centre. Prends les 2 genoux dans la poitrine
Et dans une dernière belle compression, tu viens chercher tes coudes posés. Fermer une petite boule, donc tout serré vers toi. Contracter tous les muscles de ton corps. Peut-être amener le front vers les genoux. Et on va prendre une longue inspiration ici et retenir notre souffle en contractant tous nos muscles. Retiens le souffle. Serre fort, 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 fort. Et à l'expiration par la bouche, dans un grand soupir, tu relâches complètement ton corps. Dans la posture finale, Shavasana. Étendu de tout ton long dans ton confort le plus complet. Tu viens ici te donner le droit d'accueillir tous les bienfaits de cette belle pratique et te laisser le temps de simplement être, ressentir pleinement, avec pleine conscience, tout ce qui se passe dans ton corps, dans ton cœur et dans ton esprit. Ce sentiment de bien-être que t'offre le yoga, que t'offre ce moment que tu as pris pour toi, pour prendre soin de ton être. Tu relâches le contrôle de ton souffle, tu le laisses aller naturellement. Peut-être que tu y observes une différence dans la qualité de ton souffle. Tu sens ton cœur battre, l'énergie circuler en toi du bout de tes orteils jusqu'au bout de tes doigts. Et avec douceur, je t'invite à reprendre contact avec ton corps, de bouger légèrement le bout des doigts, le bout des orteils. Peut-être les poignets, les chevilles, ramener ton corps en mouvement, y offrir un deuxième éveil. Venir t'étirer complètement comme si c'était le premier étirement de la journée. Et prendre une seconde pour te rouler sur ton côté préféré, t'offrir un moment de gratitude envers toi. Te remercier d'avoir pris du temps pour pratiquer. Et lorsque tu es prêt, je t'invite à t'asseoir dans une position facile et me rejoindre pour clore cette belle séance. Les mains en prière devant le cœur, namasté. Je t'invite à fermer les yeux et à prendre un dernier moment dans cette pratique pour te rappeler ton intention, la nourrir et la porter avec toi tout au long de ta journée. J'espère que cette séance vous a fait le plus grand bien. Ça a été un plaisir de pratiquer avec vous à nouveau aujourd'hui. Notre lumière salue votre lumière de notre cœur au vôtre. Namasté.